Bonjour, je m'appelle Yann Servant, je vous retrouve aujourd'hui dans l'univers de Motion System pour vous proposer un cours axé renforcement musculaire. Alors c'est un cours que moi j'aime beaucoup utiliser durant les séances de coaching, alors soit pour coacher quelqu'un ou tout simplement pour m'entraîner à titre perso. Ce que je vous conseille sur ce type de cours-là, c'est d'avoir un bon échauffement au départ. Si vous le proposez en coaching, une petite balade, un quart d'heure, 20 minutes, de façon à arriver bien chaud sur ce type d'exercice. Là aujourd'hui, on va travailler avec des palettes, vous pouvez travailler avec un banc, vous pouvez travailler avec une chaise. Si vous le faites en small group, vous pouvez travailler avec des plinths. L'important, c'est que vous ayez quand même un support qui soit relativement stable pour limiter bien sûr les risques de blessures. Personne ne doit tomber, c'est important. Donc quelque chose de stable. Si la surface est grande, c'est encore mieux. Je vous retrouve dans quelques secondes et je vous montre ce que je vous propose. On y va? C'est parti? Deux séquences distinctes. Dans la première, vous allez retrouver tout ce qui va concerner les membres inférieurs. Et puis on verra dans la deuxième partie, petit travail sur le haut du corps et sur nos abdos. On y va à crescendo ici, vous allez voir. Je vais vous proposer beaucoup d'exercices, quelques exercices qui vont vous permettre de renforcer les membres inférieurs de manière crescendo, de façon à ce que vous puissiez commencer avec un public vraiment néophyte, débutant, intermédiaire, puis confirmé. Alors, si vous avez une personne qui vient pour la première fois dans votre cours ou tout simplement à votre séance de coaching, je vais vous proposer de lui apprendre à faire un bon squat, qui va être un mouvement très important. Position un peu plus large, un tout petit peu plus large que le bassin, les pointes de pied légèrement ouvertes sur l'extérieur. Et là, vous allez demander donc à votre adhérent de venir poser les fesses tout simplement. L'objectif ici, donc vous avez vu, j'ai même avancé un petit peu mes pieds, ça va être de garder les genoux dans l'axe des talons et de faire comprendre cette flexion à votre adhérent. Deuxième chose qui va être importante, ça va être le travail postural. Vous allez lui demander de mettre les mains devant, sans arrondir le dos à l'inverse, de rapprocher les épaules et les omoplates sur l'arrière, d'abaisser les épaules en allongeant la nuque. Et vous en doutez, l'objectif à partir d'ici, ça va être de demander à votre pratiquant ici de pousser dans le sol pour se redresser. Alors il va y avoir un travail ici au niveau des abdos qui va être important. L'objectif, ça va être que votre adhérent garde une belle posture, ne s'affaisse surtout pas sur l'avant. Donc on va lui demander de rester droit. N'hésitez pas, vous, à apporter des petites corrections ici au niveau du dos ou au niveau des épaules. On pousse et on se redresse. Ça, c'est vraiment le premier mouvement de base. On pousse, puis on se redresse. Donc vous avez vu, je reste bien droit ici. Alors, exactement la même chose, mais un tout petit peu plus avancé. Vous avez cette personne en coaching, elle maîtrise maintenant le mouvement. Eh bien, vous lui demandez de faire exactement la même chose, sans poser les fesses sur la palette. On va même pouvoir, si on a envie, lui demander d'aller un tout petit peu plus bas. L'objectif étant de placer ici le fémur parallèle au sol, toujours en gardant un dos droit. Petit conseil technique pour faire un beau squat, n'ayez pas peur d'avoir les genoux qui s'ouvrent un petit peu vers l'extérieur. Vous savez que si vous rentrez à l'intérieur ici, vous verrouillez les fléchisseurs de hanches. Donc on ouvre un petit peu les genoux sur l'extérieur, ça facilite le passage du bassin. On peut mettre de l'amplitude et surtout avoir un travail très important sur le fessier. Premier niveau, deuxième niveau, tout ça sur les squats. OK pour vous? Ouais. Deuxième exercice. Deuxième exercice, toujours pour les membres inférieurs. Alors on va utiliser, ça peut être un banc, un banc public par exemple, c'est l'idéal, un banc en pierre. Ou ici, comme nous on a la palette, ça peut être des plinths comme on l'a dit tout à l'heure en club. Tout simplement le travail de montée ici. Encore une fois, travail postural. Le dos doit rester bien droit. Vous demandez ici à votre pratiquant de mettre les mains sur les hanches, de lever le regard, de rester bien droit au maximum, de poser son pied, puis de se grandir. L'objectif, ça va être ça, ça va être de se grandir. On verrouille ici avec les fesses, on verrouille l'articulation de la hanche. Puis on redescend. Donc là, on est vraiment sur un premier niveau. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire toute votre série ici à droite, pour ensuite faire la même chose de l'autre côté. Vous avez vu, on pose bien le pied à plat, le pied en entier, et on approche toujours légèrement avec le talon. C'est ce qui va nous permettre de vraiment travailler sur le fessier. Et on se grandit en fin de mouvement. Cet exercice-là, on peut le faire évoluer, lui aussi. C'est là que ça va être intéressant. Vous allez proposer une séance, et même en gardant les mêmes exercices, vous allez pouvoir aller chercher plus loin avec votre pratiquant, donc lui donner des objectifs à court et moyen terme. Même posture, on pose ici. La différence ici, c'est que vous avez vu, on va garder quasiment tout le poids du corps sur la jambe droite. Tout petit contact léger si besoin pour l'équilibre. On redescend, on garde le pied droit ici sur la palette, on va juste le lever pour faire une vraie poussée avec la jambe. OK? Pourquoi on fait lever le pied? Parce que sinon, vous allez en avoir ici qui vont taper au sol pour remonter. Et donc là, on va retranscrire l'impact dans le bas du dos, et c'est pas ce qu'on cherche. Donc on lève la jambe, on pousse et on se grandit. Si on voulait aller chercher un petit peu plus loin, on pourrait faire une montée de genoux. Vous avez vu, donc là, vraiment tout le travail sur les extenseurs au niveau de la hanche. Plusieurs niveaux au sein de ce même exercice. Je vous en propose un petit dernier
qui, lui, va avoir un impact sur le rythme cardiaque. La même base de travail, donc là, on va toucher un public intermédiaire à avancé. La même base de travail, la même position de départ. Cette fois-ci, on pousse et on monte avec les deux jambes ensemble. Toujours cette extension de hanche. Je vous conseille de bien descendre une jambe après l'autre, c'est beaucoup mieux, hein. Beaucoup moins risqué en tout cas. Donc vous allez garder la sécurité sur ce mouvement. Donc le squat jump et on finit bien l'extension de hanche. D'accord? Donc 4 exercices, ou du moins 4 variantes avec la même base de travail. On a vu le squat, on a vu la montée ici. Un troisième exercice que vous connaissez déjà. Je ne vous propose pas de vous décrire toute la base de travail, c'est l'exercice de fente. Alors pourquoi je ne vous propose pas ça? Puisque vous avez une vidéo sur Motion System avec Anaïs qui vous détaille le placement de base et ça correspond très bien à la mise en place d'une fente, notamment chez un public débutant, pour lui rappeler toutes les consignes nécessaires à la bonne exécution. Moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de faire la même base de travail que la fente traditionnelle, mais c'est d'installer ici votre pied sur la palette derrière, d'avancer suffisamment votre jambe devant pour que le genou soit dessus de la cheville. On va retrouver la notion d'équilibre et puis on va surtout retrouver beaucoup plus d'impact sur la jambe avant. Vous avez vu depuis tout à l'heure, on a travaillé avec les deux pieds, on essaye petit à petit d'isoler, d'avoir un maximum de travail sur une seule jambe, soit plus de charge. Les deux mains sont placées, le regard droit devant, le genou vers le sol. Vous remarquerez, vous avez vu, devant on reste bien dans l'axe et on pousse pour remonter. Je ne suis pas en train de forcer avec mon mollet, mais bien avec ma jambe devant. La descente et puis la montée. Possibilité de le modifier, celui-ci, en allant chercher une fente avant et en revenant poser le pied derrière pour reprendre une fente derrière. Donc ça va demander un petit peu plus de contrôle ici, fente, on repose et on descend le genou vers le sol. Donc, toujours en restant bien droit. Vous allez voir la différence de travail avec une fente traditionnelle ici sur la jambe avant. Ok? Fente, ça nous emmène sur un dernier exercice, c'est mon préféré, c'est celui que je préfère faire à titre perso et qui donne à mon goût le plus de résultats. C'est l'exercice de pistol. Le pistol, donc travail complet sur une seule jambe. On a un banc à côté de nous, on va s'en servir intelligemment. Un pied au sol, l'autre jambe devant. Et pour le public intermédiaire ici, puisque le débutant ne pourra pas faire cet exercice, on va lui demander de venir récupérer le contact ici sur le côté et de chercher à faire descendre la fesse proche de la cheville. La mobilité va être importante ici, hein, d'accord? Pour ensuite pousser. Alors au départ, on va utiliser un petit peu le bras pour pouvoir se redresser. Le travail est difficile, donc je vous conseille d'alterner ici. Ne pas tout faire sur la même jambe. Je vous le remontre une deuxième fois. On descend doucement, on prend le temps de pousser vers l'arrière. N'ayez pas peur d'avoir cette petite fermeture de hanche qui va vous donner l'équilibre et vous éviter de partir trop en arrière. On descend, puis on repousse. Ok? Bien sûr, vous changez de côté pour faire l'autre jambe. Ça paraît un peu difficile, ça l'est, un peu plus dur, mais c'est accessible pour le public intermédiaire. Un mouvement qui va être réservé pour le public avancé, ce sera le travail de pistol sans aide. Donc ça aussi, ça va être un objectif que vous allez pouvoir donner à vos adhérents, puisqu'une fois qu'on maîtrise le pistol, on a quand même une bonne base de travail. Ça va être de faire exactement la même chose, sans matériel. Là, on va utiliser les bras pour l'équilibre uniquement. Même base de travail ici, on descend sur la jambe d'appui. Donc vous avez toujours cette flexion ici, et on pousse pour se redresser. Là, je vous conseille de faire droite, de descendre et de faire gauche. Une à droite et une à gauche. OK pour vous? Alors, ça, ce sont tous les exercices que je vous propose dans cette première séquence, des exercices qui vont cibler le bas du corps. Ceci dit, vous n'allez pas tout prendre, vous n'allez pas tout mélanger, vous allez utiliser ça intelligemment. Public débutant, 2 exercices vont suffire. Vous allez prendre 2 exercices dans cette panoplie. Alors, vous allez privilégier ceux du départ, bien sûr. 4 séries de 10 à 15 mouvements seront largement suffisants, sur un travail de squat notamment. Si vous décidez de faire des fentes, 10 fentes par jambe suffiront aisément. On fait 4 fois ça, ok? Donc par exemple sur les squats, 4 x 10, 30 secondes de récup, c'est l'idéal. Alors l'idéal pourquoi? Ce n'est pas la valeur universelle, hein. Vous pouvez décider de mettre un peu plus ou un peu moins. Moi je vous conseille 30 secondes. D'une, parce que ça va créer un petit peu de rythme et d'intensité dans votre cours. Ça va être un peu plus ludique que d'attendre 1 minute ou 1 minute 30 que le cours reprenne. Ça va vous permettre aussi de mettre un peu plus d'intensité au niveau du rythme cardiaque. Vous verrez que chez la personne qui débute, le travail de squat va faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Donc 30 secondes de récupération, on va avoir cet impact-là. On décide de faire ça sur les squats, on décide de faire ça sur les montées sur le banc en deuxième exercice. Pour le débutant, ça suffira largement. Pour l'intermédiaire, vous allez pouvoir rajouter quelques répétitions
Vous allez pouvoir rajouter jusqu'à 6 séries si vous le souhaitez. Et pour le confirmer, je vous conseille un mode de travail qui peut être différent. Alors, vous savez que vous connaissez, il y a plein de modes de travail différents. Une chose qui peut être intéressante, c'est de proposer un EMOM avec 2 fois 1 minute de travail plus 1 minute de récupération. Par exemple, travail de squat classique. Okay, donc là, vous faites travailler votre adhérent pendant 1 minute. Il n'y a pas de tempo à respecter. Si vous avez un public, par exemple, de 5-6 personnes, chacun à son rythme, l'objectif étant d'en faire un maximum. Ensuite, on passe par exemple sur l'exercice de pistol comme on a vu tout à l'heure, où on a dit on alternait droite puis ensuite gauche. Okay, pareil sur 1 minute. La 3e minute vous sert de récupération. Donc on a donc 3 minutes de travail. 4 à 5 tours, ce serait très bien. Ça nous fait 12 à 15 minutes de travail. Croyez-moi, ce sera largement suffisant, surtout si vous avez fait un petit échauffement avant. OK pour vous? Vous avez un maximum de clés, je pense, pour pouvoir proposer une séance en extérieur ou en intérieur en small group si vous avez des plinths ou autres. N'hésitez pas à regarder la vidéo. N'oubliez pas, même les consignes que j'ai données sur l'exercice de base comme le squat vont être importantes pour le public confirmé. On se retrouve dans quelques secondes pour la 2e séquence de ce cours. Deuxième partie de ce cours où là, cette fois-ci, on va travailler sur le haut du corps et puis sur la sangle abdominale. Alors, la liste que je vous propose aujourd'hui n'est pas exhaustive. Vous pouvez bien sûr rajouter des exercices ou construire vos séances de manière différente. Là, je vais vous proposer 4 mouvements. On va repartir exactement de la même façon que tout à l'heure avec les options les plus simples. Premier exercice, notre objectif va être de renforcer ici le triceps, c'est l'arrière du bras. Donc, toujours avec un public débutant, vous allez voir que ça va être possible aussi. Les mains ici sont très proches des fesses. On a quasiment les pouces qui pourraient s'insérer sous les fessiers. Faites attention, encore une fois, à ce travail de postural. Moi, j'insiste là-dessus parce que ça fait vraiment toute la différence. Donc, demandez à votre public de resserrer les épaules sur l'arrière, d'avoir cette posture un peu fière, de lever le sternum. Et là, ce qu'on va faire chez le public débutant, c'est qu'on va juste lui demander de chercher à descendre un petit peu les fesses en fonction de ses possibilités. Alors, ça peut être plus ou moins bas, sachant qu'on s'arrêtera ici quand le coude est dans l'axe de l'épaule, et de reposer les fesses ensuite. Alors, pourquoi on va lui demander de reposer les fesses? Tout simplement pour soulager son triceps. Donc, je vous le remonte. On reste droit, les épaules en arrière, on descend, puis on repose. Vous remarquerez, je reste toujours droit, toujours les épaules en arrière et le regard devant. Ça va être important puisque vous allez avoir beaucoup de public ou d'adhérents qui vont avoir tendance à se refermer comme ça sur l'avant. Habituez-les à ça, cette ouverture de cage qui va tout changer sur leur posture. Si on veut chercher à aller un petit peu plus loin ici, ce n'est pas compliqué. Vous allez tout simplement demander à votre public d'enchaîner les mouvements, la descente puis la montée. Donc vous remarquerez qu'on essaye de garder le dos relativement proche ici, éviter d'avoir le poids du corps qui part vers l'avant. On essaye de rester proche au maximum. On a toujours les épaules et les coudes serrés sur l'arrière. Et puis chez le public vraiment avancé, vous allez pouvoir lui proposer un peu plus de difficulté, par exemple en tendant une jambe devant ou tout simplement en calant une jambe ici sur la jambe opposée. Ça va être des difficultés supplémentaires que vous allez pouvoir proposer chez votre public avancé. Mais globalement, vous avez vu, la structure du mouvement reste la même. Deuxième exercice, très classique, que vous connaissez là aussi. On va proposer l'exercice de pompe. Si vous êtes en extérieur, pensez à emmener une petite serviette, vous la calez sous les genoux de votre public, de votre adhérent. Vous avez les mains ici à peu près dans la largeur des épaules, un petit peu plus large. On pose les genoux au sol, c'est notre option facile. On va chercher à descendre coudes serrés, avoir à peu près, vous avez vu, la poitrine qui arrive au niveau du banc ou les palettes, ça peut être une chaise aussi. Puis on repousse. Là, ça va être lent, lent et contrôlé. On essaye de garder les coudes serrés, puis on remonte. Niveau très facile, très accessible. Si vraiment vous rencontrez un public néophyte qui n'en a jamais fait, vous allez pouvoir lui proposer ça, descendre le coude sous l'épaule, la tête à quelques centimètres ici, et on repousse. Ça va suffire déjà à lui faire sentir quelques tensions. D'accord? Donc public débutant. Il faut savoir que si vous avez proposé des dips avant, je vous donnerai les quantités et les charges à respecter tout à l'heure, ce travail-là va être très difficile. Deuxième possibilité, vous vous en doutez, la même chose avec un travail bien sûr jambes tendues, beaucoup plus de poids du corps, la charge est supérieure, l'exercice devient plus difficile. Finalement, ce qu'on va chercher à faire, c'est comme tout à l'heure sur les cuisses, c'est augmenter la charge pour augmenter la difficulté. Et bien sûr, vous décidez de basculer sur des options plus difficiles à partir du moment où le mouvement précédent est maîtrisé. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, vous avez une idée? On va faire quoi? On va faire l'inverse. Alors vous allez me dire, on va impacter différemment sur les fibres musculaires. Oui, puisqu'on bascule sur une pompe en décliné. Alors même chose, les pieds sur la palette ici ou sur le banc.
toujours cette même largeur. On pourrait décider de prendre plus large, mais on respecte un peu plus les bras de levier. Le mouvement devient beaucoup plus fonctionnel en gardant cette largeur-là. Et la même chose, on va chercher à descendre, à garder les coudes serrés, le ventre serré aussi, et on repousse. Là, ici, le gainage est très important. Donc, il va falloir vraiment surveiller, contrôler que le bassin ici ne descende pas. On resserre le ventre pour garder une belle posture. On descend, puis on repousse. OK? C'est le 3e niveau. Je vous proposerai peut-être plus tard une 4e option ici. Je préfère pas vous en dire plus. Maîtrisez déjà ces 3 phases-là. Alors, juste avant de passer aux abdominaux, comment vous construisez ça? Beaucoup moins de répétitions que sur le travail des membres inférieurs. Chez un débutant, si vous partez sur un 4x15 avec dips et pompe, ça va être beaucoup trop compliqué. Ce que je vous conseille de faire chez le débutant, c'est de choisir l'un des deux. Vous prenez l'un des deux, on va partir sur 3 à 5 séries, ça peut être bien déjà dans un premier temps, et de 6 à 10 mouvements. Ce qui va être important, ça va être le gainage. Et le gainage va déjà fatiguer un petit peu sa sangle abdominale et ça va compliquer en plus ce qui va rester à faire derrière. Donc plus courte série, public intermédiaire. Là, vous pouvez proposer un petit peu des deux. Déjà, si vous faites déjà 4 séries sur chaque exercice de 6 à 10 répétitions et que vous repartez sur notre base de 30 secondes de récupération, vous allez voir que l'intensité va vite être créée. Surtout si on garde une qualité de mouvement. Maximum 2 exercices, on a dit. OK ? Si vous êtes joueur et que vous avez envie de proposer le même format qu'on a retrouvé tout à l'heure, 1 minute de travail sur nos 2 exercices, 1 minute de récup, 3 à 4 tours, ça va être excellent. Ça va être excellent pour plein de raisons. La première, c'est que vous allez pouvoir quantifier le travail de votre adhérent. Ça va lui permettre de se fixer des objectifs vraiment tout de suite. Combien de répétitions il a fait, combien vous allez fixer sur les prochaines séries. Ça, c'est très intéressant puisque l'évolution va être flagrante. Cuisses, bras, dernière séquence, travail pour la sangle abdominale. Très bonne transition à mon goût pour celui-ci. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser après un travail de pompe. Le travail de planche. Vous allez voir que ce travail de planche statique, alors Anaïs vous redonne vraiment toutes les consignes sur cet exercice-là dans l'une de ses vidéos renforcement musculaire. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Toutes les consignes nécessaires et combien de temps tenir. C'est très important ici d'être bien placé. Pour le débutant, ça va être son petit challenge, son petit défi. Donc vous pouvez vous contenter ici, pour le débutant, de proposer un travail statique, de bien réabaisser les épaules, de bien engager le ventre, de contracter les fessiers pour avoir une posture vraiment fixe. Pour le public qui a un peu plus de niveau, on va lui pouvoir proposer exactement la même chose que vous faites déjà au sol, sur un mouvement de climber où on ramène le genou à l'intérieur. Donc toujours avec le ventre verrouillé, on croise à l'intérieur. Ça va être très facile pour vous de faire évoluer ça. Vous allez pouvoir le faire donc à l'intérieur, vous allez pouvoir le faire aussi à l'extérieur. Il marche très bien aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup faire sur ce type d'exercice, c'est isoler le travail des obliques en travaillant avec une seule jambe. Donc souvent, ce que je fais faire, c'est que je fais faire l'intérieur ici, en tendant la jambe sur l'arrière, et l'extérieur. Et si vous remarquerez, finalement, je ne décharge pas le poids du corps de façon à garder la tension musculaire ici au niveau de la sangle abdominale. Et si vous mettez un petit peu de rythme, vous allez voir que le travail devient très vite intense. Donc notamment, si vous décidez de partir, comme on a dit tout à l'heure, sur un MOM par exemple d'1 minute, 1 minute à droite, 1 minute à gauche, 1 minute de récup, ça va être très intéressant. Planche évolutive avec les montées de genoux. Travail beaucoup plus classique dans l'autre sens. Alors là aussi, dans un premier temps pour le grand droit, vous vous installez dans cette position-là. Là, l'objectif, ça va être encore une fois d'utiliser son ventre. Vous avez vu de tout de suite replacer une bonne posture. On ne va pas aller jusqu'à l'extension complète. Ici, on va privilégier une petite flexion. Ça va donner un peu plus de sécurité à votre mouvement et ça va surtout éviter d'aller chercher trop loin, créer trop de porte-à-faux et trop tirer dans la région lombaire. Donc là, on allonge quand même un tout petit peu. Condition de garder le contrôle ici. On cherche à maintenir la cambrure naturelle. On resserre pour ramener en direction des épaules. Inutile de se fermer en boule. On allonge doucement, puis on ramène. Alors sur celui-ci, je vous déconseille de mettre de la vitesse. Plus vous allez prendre le temps de le faire, plus il va y avoir un travail profond. Et vous savez que si vous voulez que les muscles superficiels apparaissent correctement, il faut que les muscles profonds soient bien développés. Donc ça va être très important. On y va doucement, puis on resserre. C'est notre premier mouvement que vous allez pouvoir coupler facilement avec celui pour les obliques. Moi, je trouve qu'il est déjà très efficace sans rajouter de charge supplémentaire. On essaye de fixer cette position avec les jambes et venir toucher les mains à droite ici, donc soit sur la palette, soit sur la hanche, puis à gauche, en essayant de fixer la posture et de ne pas avoir les jambes qui bougent dans tous les sens. Donc bien fixe. Vous êtes d'accord? Là, on est sur un niveau un peu plus avancé. Si vous souhaitez proposer l'un de ces deux mouvements
à un public débutant, ça va être possible. Alors, pour le débutant, vous allégez un petit peu plus le poids des jambes, contact au sol. Vous faites le même mouvement ici pour lui faire comprendre le principe. Puis petit à petit, levez une jambe, puis l'autre. Okay. Pour l'exercice qu'on a vu juste avant avec jambes tendues, je vous conseille de le mettre un petit peu en stand-by, de maîtriser le reste avant d'en arriver là. Sur cette dernière séquence, travail d'abdos, le travail va être un petit peu plus différent puisqu'on ne va pas chercher à aller vite dans les répétitions, mais plus à faire de la qualité. Le travail de planche, travailler au chrono, c'est un petit peu mieux, quel que soit le niveau de votre pratiquant. Le statique suffira, le dynamique sera pour le public avancé. Pour la dernière petite séquence, même chose. Vous avez 3 dominantes, le bas du corps, un peu plus axé sur le haut du corps sur les bras, puis les abdos. Ça vous permet de construire une belle petite séance. Ça, c'est le corps de la séance. Vous avez l'échauffement avant, vous avez un petit retour au calme et quelques étirements. J'espère que vous avez ce qu'il faut pour vous faire une belle séance, coaching ou small group ici. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonjour à vous, c'est Rémi. Un tout petit mot pour vous remercier de nous suivre et d'être aussi fidèles depuis autant d'années sur notre site Motion System, d'encourager nos profs, de regarder nos vidéos. Maintenant, partagez un tout petit peu plus nos vidéos, n'hésitez pas à les commenter et surtout inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook Motion System. À très bientôt.